Alors, ça tourne sur YouTube et puis dans les médias. Bon, de façon un petit peu anecdotique. Ce n'est, somme toute, une fois de plus, que un petit fait divers. Mais il semblerait que Louliard ait, sur certains points, été plus que limite dans ses propos, dans ses actions. On ne parlera pas de la liquidation du syndicat estudiantin dont il était le président et qui, fort à propos, quelques semaines après son départ, a mis la clé sous la porte. Non, on n'ira pas là-dessus. On n'ira pas non plus sur le chemin tortueux où il avait déclaré qu'il avait été dealer pour arrondir ses fins de mois puisque c'était un petit peu difficile. Car l'argent de poche donné par papa et maman, semblerait-il, était largement insuffisant. Mais non, nous n'irons pas là-dessus. Alors, où est-ce qu'on va aller? Alors, on va aller sur une petite news qui nous a été sortie par Cro-Blanc sur sa pastille F2 News, ainsi que dans ses lives, où il a ressorti, comme je l'ai dit fort à propos, que Louis Boyard aurait été accusé d'avoir harcelé et même si il ne l'a pas équipé d'une corde pour se pendre, mais il aurait quand même participé à son niveau au suicide d'un jeune militant communiste qui, semble-t-il, s'était fait abuser à certains moments par deux élus communistes aussi. Alors, c'est pas propre, c'est pas bien beau. On va passer à travers ça en quelques minutes sur le sujet, histoire de dire que on a abordé le sujet, on va dire pour l'historicité des faits, et puis on va se calmer, et puis on passera à autre chose. En tout cas, l'IB reconnaît l'authenticité des documents qui ont été présentés par Cro-Blanc, puisque jusqu'à ce moment-là, on avait eu déjà le 30 une petite tribune ou lettre ouverte, je sais pas comment on appelle ça, qui nous disait que non, c'était une cabale de l'extrême droite et que c'était tout des méchancetés, tout des vilainies. En tout cas, on ne saura jamais le fin mot de l'histoire, simplement posons les faits. Comme vous le savez, ou peut-être pas, des extraits de conversations qui datent de 2019 avaient été rendus publics à l'époque et ressortent maintenant. Bon, cette fois-ci, c'est la bête immonde sous les traits de Cro-Blanc qui remettent au devant tous ces documents suite à la sortie sur Mediapart d'un article fait a priori par une proche du jeune militant communiste qui s'était suicidé et qui accuse clairement Louis Boyard d'être responsable de la mort de ce militant communiste Guillaume Tan, et ceci en 2021. Libération, avec son organe de Check News, a eu accès au communiqué qui a été envoyé par Louis Boyard, ainsi qu'aux membres de l'UNL en mai 2019. Dedans, ça explique que dans la nuit du 23 mai 2019, des personnes ayant eu accès à sa messagerie Facebook ont publié sur divers groupes Facebook des captures d'écran de conversations datant de ces 2 dernières années. Dans ce texte, il reconnaissait déjà que ces captures d'écran sont véridiques et qu'elles révèlent une rancœur et des colères qui ne devraient pas être exprimées, et encore moins publiquement. Il y exprimait aussi ses excuses pour toutes les personnes qui se seraient senties blessées à la publication de ces extraits de discussion. Check News, donc l'organe qui traque la fake news de Libération, a eu confirmation par une jeune femme se présentant comme une ancienne amie de Guillaume Tan et ex-petite amie de Louis Boyard. Et c'est là où c'est croustillant, puisqu'a priori, mais là encore on n'a aucune preuve, le dit Louis Boyard aurait eu la main leste, à l'exemple du grand ancien Catanins,
avec sa petite amie. Mais là encore, ce sont des bruits de couloir, des sous-entendus. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu de la part de la jeune femme confirmation des faits. Mais vous savez comment les gens sont, hein, on cherche toujours la petite anecdote salée et c'est toujours amusant de voir ces personnages qui se veulent, ou plutôt qui se voient comme des chevaliers blancs, qui au final souvent sont plus noirs que le sombre malfaiteur qui erre lui seul dans la nuit et qui ne se fait pas et qui ne fait pas illusion une seule seconde. Mais Alou Boyard, ça fait illusion. Alou Boyard, c'est jeune, c'est député, c'est NUPES. Ah, ça me fait toujours plaisir, moi, de voir des petits trucs comme ça me fait marrer. En tout cas, tous ces documents donc ont refait surface, comme je vous l'ai dit, et ça avait été distribué sur un groupe Facebook consacré au syndicalisme lycéen. En tout cas, Check News déclare encore que sur le Boyard, que quand Guillaume a vu ces messages, il se serait parlé, plutôt, je perds mes R. En tout cas, Lou Boyard et le pauvre Guillaume Tran se sont parlés et qu'ils se seraient réconciliés. À l'époque, il déclare encore Lou Boyard, on était tous les deux à l'UNL et on avait des désaccords, on s'engueulait, mais après cette histoire, on est restés amis jusqu'à ces derniers jours. Ça, c'est lui qui le dit, et en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas dire le contraire. En tout cas, sur Twitter, restent toujours les messages échangés entre les deux individus, et dans ce cadre-là, à aucun moment, on a senti de baisse de tension entre les deux personnages. Bon, je crois que je vous ai tout dit. Ah si, Marie C, qui semble être la personne qui a fait sortir les éléments, déclare, elle, que le 30 mai 2019, ce jour-là, le jeune homme s'adresse à ses camarades pour mettre certaines choses à plat. Confirmant d'abord une conversation privée issue du Messenger de Louis Boyard a fuité, où il se réjouissait de sa dépression et qu'il était très content d'avoir détruit l'étudiant comme on détruit un communiste. Donc a priori, il y a, comme qui dirait, une animosité d'ordre politique, manifestement en tout cas. Attendez, je clique là-dessus, voilà, parfait. Et je veux dire que je n'en veux plus à Louis, je considère juste que c'est une personne hypocrite et manipulatrice qui a su utiliser les sentiments des camarades pour asseoir une certaine forme de légitimité dans l'organisation, avant de critiquer l'organisation du syndicat lycéen. Face à la récupération de ces messages par Cro-Blanc et des militants zémouristes accusant le député LFI d'être responsable du suicide de Guillaume, Marie Cotte a supprimé ses tweets parce que cela servait uniquement l'extrême droite. Non, ça servait la justice. Mais bon, qu'est-ce que la justice ? En tout cas, l'ancienne militante a assuré à Check News qu'elle n'était pas à l'origine du billet anonyme de Mediapart. Et elle estime qu'il est important de rappeler que Louis et Guillaume avaient discuté de tout cela et que Guillaume l'avait pardonné. Louis n'est pas le seul acteur dans cette histoire tragique. Bah oui, c'est pas le seul. C'est clair que c'est pas lui qui a abusé sexuellement de l'étudiant. Ce sont deux élus communistes qui ont payé, en tout cas, qui sont passés en justice pour cela. Mais cela reste quand même intéressant. Le fameux Lou Boyard avait poussé les hauts cris, et les tweets sont toujours disponibles, qu'il mettrait, il taperait du poing sur la table pour son ami trop tôt disparu. Ah, c'est beau, c'est plein de bons sentiments. Bon, en tout cas,
ce qui ressort de tout ça, je ne sais pas si Louis Boyard a mis un clou ou deux dans le cercueil du disparu. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il a toute sa place dans l'arène politique, sachant que il aura marché sur de nombreux cadavres de camarades pour arriver là où il en est. On constate aussi qu'il a de haine tenace et véritable contre les communistes. Pourquoi? Comment? Je ne sais pas. Et puis voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour hein, de ce que j'ai pu lire. Donc c'est un petit peu décousu, j'en conviens. Parce que c'est un sujet que je maîtrise pas. J'ai voulu l'aborder puisque c'était dans l'actualité. Je vous avouerai que c'est pas un sujet qui m'intéresse plus que ça. Hein. C'est pas... Louis Boyard, j'en ai fait le tour. Et cette histoire date un petit peu. Mais bon, là aussi, si on peut mettre un petit clou dans l'éventuel cercueil de Louis Boyard, bah, on va pas s'en priver. Hein. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera. Si vous avez rien bité à ce que je vous ai raconté ou si c'était pas très clair, je vous mets les sources dans la description. Sinon, vous pouvez toujours aller voir les différentes vidéos ou même le live où Cro-Blanc a abordé cette histoire. Ça sera peut-être plus clair. En tout cas, on se retrouve bientôt. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un petit commentaire. Et puis, bah, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas.